exercice 50, page 306. Donc un professeur de maths a calculé les paramètres pour deux de ses classes. Donc on vous donne pour deux classes différentes la médiane, les deux quartiles Q1 et Q3, le minimum et le maximum. À partir de ces informations et uniquement de ces informations, et le fait de savoir qu'on a 30 élèves en seconde A et 33 en seconde B, il faut savoir pour les deux classes si un élève qui a eu une note de 12 est dans les 10 premiers élèves de sa classe ou non. Alors, comment faire cet exercice? Déjà, la première chose qui n'est pas demandée, et que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est faire un diagramme en boîte, comme je vous l'ai expliqué dans la leçon. Alors, je vous le remontre rapidement. Donc, un diagramme en boîte ou boîte à moustache, c'est deux segments de part et d'autre d'un rectangle. Le premier segment part de la note minimale, de la valeur minimale. Il va jusqu'au premier quartile, 6. À partir du premier quartile, on fait un rectangle jusqu'au troisième quartile, qui ici était 11 pour la seconde A. On ferme le rectangle et on fait un segment jusqu'à la valeur maximale. Le segment qui se trouve ici, c'est la médiane. Donc je l'ai fait pour la seconde A et pour la seconde B. Encore une fois, ce n'était pas demandé, mais ça peut aider à visualiser les choses, surtout quand on va vous demander de comparer les résultats de deux classes, par exemple. Alors, donc nous, on s'intéresse à des élèves qui auraient eu 12. Donc 12, c'est là. Donc pour la seconde A, on va être entre le troisième quartile et la valeur maximale. Et pour la seconde B, on va être entre la médiane et le troisième quartile. Alors ça ne nous indique pas combien on a d'élèves dans ces intervalles-là. On sait quel pourcentage ça correspond, mais pas combien d'élèves. Donc c'est ça qu'on va devoir faire. Donc pour la seconde A, je vais déterminer le rang, si vous voulez, du troisième quartile. Donc, pour la seconde A, comme on a 30 élèves, le troisième quartile, pour obtenir son rang, on fait 3 quarts fois 30. Ça fait 22,5, donc je vais prendre la 23e valeur pour le quartile Q3. Ok, donc à partir de ça, je vais essayer d'écrire une liste de notes. En fonction de ce que je sais, évidemment, elles ne seront pas toutes complètes. Donc je sais juste pour le moment que j'ai 30 élèves, que le maximum c'est 18 et que la 23e valeur c'est mon quartile 3, c'est-à-dire 11. Alors j'ai préparé une feuille pour écrire les différentes valeurs. Donc ce que je sais, sur la première ligne, je vais mettre mes valeurs. Alors, je n'ai pas préparé pour tout mettre. Je n'ai pas besoin du début, j'ai besoin que de la fin, puisque ce qui nous intéresse sont les meilleures notes, puisqu'on s'intéresse aux meilleurs élèves. Donc, je sais que ma meilleure note, c'est 18. C'est la 30e note si je les mets dans l'ordre croissant. Je sais que la 23e, donc il va falloir que je remonte jusqu'à la 23e, donc 29e, 28e, 27, 26, 25, 24, 23e. C'est mon troisième quartile, donc dans la seconde A, c'est 11. Donc, un élève qui a eu 12, puisque les notes sont rangées dans l'ordre croissant, il est quelque part par là. Donc, la 30e meilleure note, ça correspond au premier élève, là le deuxième élève de la classe, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième élève. Donc forcément, un élève qui a 12, donc qui est quelque part par là, il est dans les 8 premiers meilleurs élèves de la classe, donc forcément dans les 10 premiers, évidemment. Donc oui, un élève qui a eu une note de 12 est entre le premier et le 8e rang. Alors il ne peut pas être au premier, il ne peut pas être au 8e, mais il est au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 6e ou au 7e rang. Voilà pour la réponse à la question 1A. On va faire maintenant la même chose pour la question 1B, sauf qu'on va se placer cette fois-ci dans la classe de seconde B. Alors ce qui change, c'est la valeur du quartile Q3, qui est 13. On va devoir s'intéresser aussi à la médiane, puisqu'on a un 12 qui est entre ces deux valeurs-là. Donc on est dans cette partie du graphique, et on a aussi 33 élèves. Alors, en seconde B, on a 33 élèves. Donc, ça veut dire que pour le troisième quartile, il faut faire 3 quarts fois 33. 3 quarts
fois 33, ça fait 24,75, donc on va arrondir à 25, donc la 25e valeur pour Q3. On va s'intéresser aussi à la médiane, donc on va faire la moitié de 33, ce qui fait 16,5. Donc on sait que la 17e valeur de cette série, c'est la médiane. Donc je vous rappelle que dans cet exercice, Q3 vaut 13 et la médiane vaut 11. Donc, comme tout à l'heure, on va compléter un petit tableau pour connaître les différents rangs et comment se répartissent les notes. Alors, ici, attention, on a une valeur maximale de 15 pour 33 élèves. Donc ça veut dire que ma meilleure note ici, c'est 15, et c'est la 33e valeur de ma série. Ce que je viens de calculer juste avant, c'est que la 25e valeur de ma série, c'est 13. Donc il faut que je remonte 33e, 32e, 31e, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Donc là, je suis bien à la 25e valeur. Je sais que... Pardon. Donc ici, c'est la 25e valeur. Je vais juste reculer. Et je sais que c'est ma valeur Q3 qui ici vaut 13. Ce que je sais également, d'après ce qu'on vient de voir ici, c'est que la 17e valeur, c'est la médiane, c'est 11. Donc je la place dans mon tableau. 25e, 24e, 23e, 22e, 21e, 20e, 19e, 18e, 17e, elle est ici. Et je sais que c'est un 11. Donc tous ces élèves-là, ces notes-là, la 33e meilleure note correspond au premier élève, au deuxième, au troisième, au quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième meilleur élève, quinzième meilleur élève, 16e et 17e. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est si un élève qui a 12, il est dans les 10 meilleurs. Donc les 10 meilleurs, ce sont ceux-là. Ce sont les 10 meilleures notes. Alors, est-ce qu'on peut placer avec certitude un 12 ? On sait déjà qu'un 12, ça ne peut pas être ici, puisque là, on a des notes toujours forcément entre 13 et 15. On sait que les 12, ils vont forcément être ici. Mais on ne sait pas. Peut-être que ici, on a un 12 et qu'après, on n'a que des 13, ou qu'ici, on a des 11, un 12, que des 13, ou qu'ici, on n'a que des 12. On n'a aucune certitude. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à la question en disant... On va répondre à la question, on ne peut pas savoir si un élève qui a 12, il est dans les 10 premiers. C'est possible. Si on a ici 12 et que des 11, un élève qui a 12 sera bien 10e, donc il sera bien dans les 10 premiers. Mais il peut aussi être 14e. Donc un élève qui a 12 sera entre la 10e et la 16e place, comme on vient de le voir dans mon tableau. Je vous le remontre, le tableau. Donc, il sera entre la 10e et la 16e. Il ne peut pas être à la 9e puisque c'est 13, il ne peut pas être à la 17e puisque c'est 11. Alors, il nous reste la question 2. Que pourra dire le professeur à chacune de ses classes au vu de ses paramètres ? Donc, ce que le professeur pourrait dire à la première classe, c'est que les résultats sont très hétérogènes. Très hétérogène, ça veut dire que très variés. On a de tous les niveaux. Mais qu'on a beaucoup d'élèves qui sont, on a 50%, donc on a au moins 15 élèves qui sont entre 6 et 11, donc presque en dessous de la moyenne. Donc que le niveau est plutôt faible. Par contre, on a au moins un très bon élève. Ici, en fait, on a pas mal de bons élèves puisque ce trait-là est assez grand. Voilà pour la seconde A. Pour la seconde B, on voit que le diagramme est vraiment totalement différent. On va avoir des résultats beaucoup plus homogènes, puisqu'on voit bien que le diagramme il est assez court.
Par contre, on n'a pas beaucoup de très bonnes notes, puisqu'on s'arrête à 15, et il n'y a pas, ils sont assez concentrés ici. Donc, on va dire que le niveau est satisfaisant, puisqu'on a 50% là, qui sont entre 10 et 13, et puis on a encore 25% ici entre 13 et 15. Donc on a 3/4 des élèves qui ont la moyenne, là où on avait presque 3/4 des élèves. Je reprends. Là, on a 3/4 des élèves qui sont au-dessus de la moyenne dans la seconde B, puisque là, on a le premier quartile qui coupe à 1/4 de l'effectif, alors que là, on avait presque 3/4 des élèves en dessous de 11, donc presque en dessous de la moyenne.